Et si je vous dis que vous pouvez contrôler votre stream juste avec votre voix, vous ne me croyez pas? OBS, j'adore le gaming. Moi aussi j'aime beaucoup Gotaga. Et je précise bien sûr que rien n'a été rajouté au montage, même la petite voix que vous avez entendue vient du logiciel VoiceAttack que je vais vous expliquer. Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien, je suis Zepa et pour ceux qui ne me connaissent pas encore, sur cette chaîne j'essaie de vous apprendre un maximum de choses pour améliorer vos streams, que ce soit des tutos comme aujourd'hui, des reviews ou des conseils plus généraux, donc si ce genre de contenu vous intéresse, n'hésitez pas, abonnez-vous et activez la petite cloche pour ne pas louper les prochaines. Et celui que je ne risque pas de louper, c'est bien sûr le sponsor de la chaîne, Own, et plus particulièrement leur nouveau plugin Own Pro. Grâce à lui, vous aurez accès à plus de 300 packs d'overlay et d'alertes pour toujours plus améliorer l'esthétique de votre stream. Et si vous ne souhaitez pas payer d'abonnement, vous disposez quand même de 5 packs d'overlay, 5 packs d'alertes, totalement gratuit. Donc si ce plugin vous intéresse, le lien est dans la description. Évidemment, c'est un lien affilié, donc je toucherai une petite commission qui aidera beaucoup la chaîne. Et si vous voulez un tuto complet dessus, j'en ai fait un. Merci et bonne vidéo. J'espère que vous êtes prêts parce qu'à la fin de cette vidéo, vous serez capable de contrôler votre logiciel de stream, que ce soit OBS ou Streamlabs OBS, uniquement avec votre voix. Et avant de débuter, je vous précise que je vais commencer par vous expliquer l'installation et la méthode vraiment basique qui utilise juste votre logiciel de stream et VoiceAttack. Et ensuite, je vais vous expliquer une version un peu plus complexe qui va utiliser notamment l'Uranboard. Alors la première chose à faire va être de télécharger et d'installer VoiceAttack. Là, c'est très simple, vous suivez les instructions, tout ira bien. Une fois que c'est fait, vous arrivez sur cette page et c'est là que vous allez décider d'utiliser la version gratuite ou payante du logiciel. Je préviens tout de suite, nous on utilisera la version gratuite, la version payante sert juste à avoir plus de commandes, mais honnêtement, 99% d'entre vous et moi, ça ne sert à rien, donc on clique ici pour la version gratuite. Là il vous explique comment bien paramétrer le logiciel, mais c'est en anglais, donc je sais qu'il y en a pas mal qui vont avoir du mal à comprendre, donc ne vous inquiétez pas, vous cliquez juste sur Close, et moi je vais tout vous expliquer. Vous êtes enfin sur le logiciel, et avant que je vous explique comment ça fonctionne, vous allez aller dans les paramètres. Juste ici, sur Keyboard Display, vous choisissez le clavier français. Ensuite, vous allez dans le deuxième onglet et là, vous choisissez la reconnaissance vocale française. Vous cliquez ensuite sur Utilities, puis Speech Engine Training. Et là, en fait, vous allez entraîner le logiciel de reconnaissance vocale de Windows à votre voix. C'est très important de le faire, donc faites-le. Vous avez juste à lire toutes les phrases que Windows vous affiche. Ça dure 2-3 minutes, mais c'est vraiment important. Et la dernière option que vous allez mettre, c'est dans le dernier onglet. Vous cochez cette case pour que VoiceAttack se lance toujours en mode administrateur. C'est encore une fois très important. Vous pouvez quitter les options et vous fermez aussi le logiciel pour le relancer afin que toutes les options s'appliquent. Maintenant, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Ici, vous avez votre profil de base. Ce qui tombe bien, c'est qu'avec la version gratuite, vous n'avez qu'un seul profil, donc ça nous arrange. Pour créer une nouvelle commande, vous cliquez juste ici, puis sur New Command, et là, je sais, il y a beaucoup de choses, mais comme d'habitude, vous allez suivre tout ce que je vais vous dire, je vais tout expliquer en détail, et ça va aller. Juste ici, vous allez choisir par quel moyen votre commande sera activée, donc quand je dis quelque chose, quand j'appuie sur une touche du clavier, quand j'appuie sur un bouton, ou encore quand je clique sur la souris. Pour aujourd'hui, vous vous doutez que le seul qui nous intéresse, c'est le premier puisqu'on veut contrôler notre logiciel avec notre voix. Donc vous le laissez cocher et juste ici, vous pouvez écrire le mot ou la phrase qui va servir à enclencher la commande. Moi pour l'exemple, je vais mettre le mot voiture. Alors pourquoi ? Simplement parce que en stream, quand on me lance sur le sujet des voitures, j'ai un petit peu de mal à m'arrêter. Donc j'ai envie de faire une commande pour ça. Donc maintenant que j'ai décidé comment ma commande sera activée, il faut que je décide ce qu'elle va faire. Et là, vous avez énormément de choix. Le premier pourra activer n'importe quelle touche ou raccourci de votre clavier. Le deuxième, lui, pourra vous faire cliquer ou même bouger votre souris. Celui-ci permet d'ajouter une pause entre deux actions et vous allez voir tout à l'heure qu'on va s'en servir. Et enfin, le dernier, lui, il a énormément de possibilités, donc je vais pas tout détailler. L'important de cette vidéo, c'est que vous compreniez le potentiel et globalement comment le logiciel fonctionne. Ensuite, ce sera à vous de réfléchir à ce que vous pouvez faire de sympa pour votre stream. Alors là, je vais vous détailler la commande que je vais faire avec le fameux mot voiture. En gros, ce que je veux faire, c'est que quand je dis le mot voiture dans une phrase, cette source s'active sur OBS. No, God! No, God, please, no! Là, vous allez me dire, les épaillés, là, on peut activer des touches du clavier, la souris, faire des pauses, tout ça, c'est rigolo. Mais comment on interagit directement avec OBS? Eh bien c'est très simple, sur OBS ou Streamlabs OBS, vous pouvez mettre des raccourcis clavier pour quasiment tout. Donc en fait, vous allez juste dans Paramètres, Raccourci clavier, vous cherchez votre source, et là, vous mettez n'importe quel raccourci. Je vous conseille de mettre un raccourci assez compliqué pour éviter que ça rentre en conflit
avec d'autres logiciels. Une fois que c'est fait, on retourne sur Voice Attack, on clique sur KeyPress, on met Close, et ensuite, là, vous mettez juste le raccourci que vous venez de mettre sur votre logiciel. Donc pour moi, je mets CTRL plus accent circonflexe, le reste, vous laissez, et vous mettez OK. Et la dernière option vraiment importante, c'est celle-ci. Si vous laissez normal, ça voudrait dire qu'il faut exactement que vous disiez ce que vous avez mis là-haut, sans que ça se retrouve au milieu d'une phrase. Pour mon exemple, si je dis « j'adore les voitures », normalement, la commande ne va pas s'effectuer. Donc, pour certains d'entre vous, c'est sûrement ce que vous voulez, mais pour mon cas précis, moi je ne veux pas. Je veux que quand je dise « j'adore les voitures », la commande s'active. Donc, ici, je mets juste cette option, et c'est bon. Voilà, vous cliquez sur OK, vous mettez bien Apply, vous quittez ensuite le logiciel et vous le relancez pour qu'il se mette en mode administrateur, et normalement, c'est bon. Vous avez juste à essayer. J'adore les voitures. No, God! No, God, please, no! C'est juste de la magie en fait, et je peux vous garantir que les viewers, quand ils vont vous voir contrôler votre stream juste avec votre voix, ils vont se dire OK, lui, c'est le boss ultime du streaming, il a tout vu, il a tout fait. Je vais encore vous montrer quelques commandes pour que ça rentre bien, surtout que je ne vous ai pas encore montré l'une des fonctionnalités les plus marrantes du logiciel, qui est de pouvoir ajouter une voix à votre commande. On va directement en créer une pour que vous compreniez bien le principe. Donc encore une fois, New Command. En phrase pour déclencher la commande, je vais mettre Bonjour Denis. Ici, on va dans Other, puis Sound, et enfin, vous cliquez là. Donc c'est ici que vous allez décider de ce que la voix va dire quand votre commande va s'activer. Donc dans mon cas, je veux qu'elle dise Ah. Voilà, c'est simple, efficace. Au niveau des options, c'est très simple. Ici, vous choisissez la voix de Windows qui va être utilisée. Donc de base, normalement, vous n'avez qu'une seule voix, c'est Hortense, la voix française, mais si vous avez ajouté d'autres langues sur Windows, vous aurez d'autres voix. Donc moi, je choisis notre ami Hortense. Là, vous pouvez modifier le volume et juste en dessous, la vitesse de la voix. Sachant que si vous voulez voir ce que ça donne avant de valider, vous cliquez juste sur le petit bouton Preview. Les autres options sont pas utiles, donc vous avez juste à cliquer sur OK. Ici, j'ai plus rien d'autre à ajouter non plus, donc je clique sur OK. Pensez bien là à faire Apply, et normalement, c'est bon. Maintenant, si je dis Bonjour Denis. Donc voilà, je pense que déjà là, vous avez suffisamment d'informations pour vous rendre compte du potentiel infini de ce logiciel et de ses applications. Maintenant, ça va être à vous de réfléchir pour vous, pour votre stream, ce que vous pouvez faire, et je suis sûr que vous allez trouver plein de choses amusantes, que ce soit pour vous ou pour vos viewers. Et maintenant, pour ceux qui veulent pousser encore plus loin, je vais vous montrer comment appliquer tout ça avec l'Uranboard en plus. Alors tout ce qu'on a fait tout à l'heure, ça ne bouge pas. La seule chose qui va changer, c'est qu'on ne va plus utiliser les raccourcis clavier de votre logiciel de stream, on va utiliser ceux de l'Uranboard. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le logiciel, j'ai fait une vidéo dessus. En gros, c'est un logiciel qui permet de faire des macros assez complexes sur OBS pour pouvoir faire des effets sympas. C'est notamment ce que j'utilise pour mes points de chaîne. Donc je pars du principe que vous connaissez l'Uranboard et que vous avez déjà créé des commandes, et là justement je vais vous expliquer comment les activer directement avec votre voix et Voice Attack. Et la première chose à faire, c'est de bien le lancer en mode administrateur, sinon ça ne fonctionnera pas, c'est très important. En fait là ça va être assez simple, vous choisissez l'une de vos commandes, vous faites clic droit, vous cliquez sur Button ID, ensuite vous retournez en arrière, là vous cliquez sur Trigger Shortcut, puis sur le petit plus, là vous faites CTRL V juste ici, et normalement ça va coller le numéro de votre commande. Ensuite vous mettez le raccourci clavier que vous voulez, moi je vais dire que pour cette fois je vais mettre CTRL plus, maintenant vous retournez sur Voice Attack, moi je vais faire une nouvelle commande, mais vous pouvez bien sûr juste modifier celle qu'on a fait tout à l'heure, donc pour moi, New Command, en texte je vais mettre J'adore les enfants, je clique ensuite sur KeyPress, et là je mets CTRL+. Et encore une fois, pour cette commande, je veux qu'elle s'active même si je dis « j'adore les enfants » au milieu d'une phrase. Donc, je change cette option. Je quitte, Apply, et normalement, c'est bon. Maintenant, si je dis « j'adore les enfants », et voilà, j'espère que vous allez épater tous vos viewers. Moi, je pense vraiment qu'en y passant un petit peu de temps, vous pourrez faire des trucs vraiment sympas et surtout amusants, que ce soit pour vous ou pour les autres. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas, abonnez-vous et activez la petite cloche pour ne pas louper les prochaines. Moi je vous retrouve sur Twitch les mardis, jeudis, dimanche à partir de 19h ou dans une autre vidéo, et comme d'habitude, amusez-vous.